C'était aussi de savoir si, imaginons, Jordan Bardella accède à Matignon, Oui. est-ce que la haute fonction publique va suivre? Est-ce que l'État profond, comme on dit, est capable de travailler pour Jordan Bardella, Premier ministre, alors que Emmanuel Macron est à l'Élysée? C'est sûr que des Républicains, ça peut aider. En revanche, pour moi, il y a un signal totalement contradictoire qui a été envoyé aujourd'hui de la part du Rassemblement national, c'est le fait qu'ils n'ont pas réussi à tirer d'accord avec Marion Ils Maréchal. ont claqué la porte au nez de Marion Maréchal. Qu'ils ont gagné avec Éric Ciotti à 13h, ils l'ont perdu avec Marion Maréchal à 15h. Bonsoir Alexis Cuvillier, vous êtes au siège des Républicains, en pleine crise entre les cadres du parti, nous sommes d'accord? Bonsoir Yves. Oui, une crise surtout entre Éric Ciotti et finalement tous les autres cadres du parti. Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, ils ont tous eu des mots très fermes pour condamner la décision unilatérale de leur ancien président du parti. Seule figure un peu identifiée ici et qui a rallié Éric Ciotti, c'est le président des Jeunes Républicains, Guilhem Carayon. Du côté des députés, je vous entendais en parler il y a quelques instants en plateau, il y a encore beaucoup de questions. Il y a une élue très proche d'Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes qui l'a rejoint. Pour les autres, c'est plus flou. Et nous attendons peut-être aussi ce qui se dira dans une réunion de groupe LR qui sera organisée ce soir en visioconférence dans les prochaines minutes. Quelles seront les conséquences techniques de cette décision d'Éric Ciotti? Pourra-t-il y avoir des investitures données tout de même par le parti? Pourra-t-il rester président de ce parti? Gérard Larcher, le président du Sénat, souhaite sa démission. Et c'est aussi ce qu'a demandé tout à l'heure devant nos caméras Michel Barnier, l'ancien ministre. Écoutez. Il n'y a aucune issue politique à une quelconque alliance, un quelconque accord avec un parti politique pro-russe, populiste et anti-européen. Il a perdu lui-même et de lui-même la légitimité pour parler au nom de notre famille, puisqu'il s'est exprimé tout seul. Ce qui a créé aussi beaucoup d'animations ici à proximité du siège des Républicains, ce sont les allées et venues d'Éric Ciotti. Lorsqu'il est revenu dans les locaux en début d'après-midi, il a été interpellé par la députée de la NUPES, Sandrine Rousseau, devant toutes les caméras. Elle lui a dit, je cite, sa honte. Et puis lorsqu'il a quitté les murs pour rejoindre l'Assemblée, cette fois-ci ce sont des étudiants de l'Union des étudiants juifs de France qui l'ont chahuté en lui disant qu'il trahissait l'histoire de son parti. Alexis Cuvillier en direct du siège du Parti Républicain avec Valentin Rivolier. Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur